Allô, hola, Tachidele. Salut. Alors, aujourd'hui, on a ici la première carte, les forces, vos forces. On a la deuxième carte, ce que votre cœur, votre âme veut que vous sachiez, que vous compreniez. Et la dernière carte, donc, ce qui est important de faire pour guérir ou pour de travailler pour guérir ou pour progresser en tout cas. Donc la première carte, nous avons le guerrier dans nos forces. Donc vous êtes actuellement en train de dépasser vos peurs, ou vous êtes carrément, vous n'avez plus peur des situations, vous êtes quelqu'un de solide. Vous êtes quelqu'un d'assez sûr. En tout cas, actuellement, vous vous montrez beaucoup plus sûr de vous. Vous avez cette carte en main. On peut dire aussi que vous êtes déterminé actuellement pour laisser tomber justement ces peurs, ne plus être dans cette c'est un petit peu ce trou noir qui a pu vous faire broyer du noir justement, et donc maintenant vous sortez de tout ça. C'est vrai qu'il y a des actions que vous n'avez pas prises par peur, etc., ou des choses que vous n'avez pas assumées, et là vous êtes en train de retourner la situation et d'être beaucoup plus, de vous montrer beaucoup plus fort, beaucoup plus courageux, beaucoup plus forte, beaucoup plus courageuse. Donc bravo, on s'encourage. Et puis alors, ce que le cœur veut que vous sachiez, avec la gardienne de l'air, on vous dit de changer vos perceptions. On fait référence à tout ce qui a trait aux pensées et au mental. Alors évidemment, on peut parler, peut-être que vous êtes un signe d'air, ou que vous avez un signe d'air dans vos ascendants. C'est possible, hein. Je ne sais plus les signes d'air, il y a Gémeaux, je sais pas si c'est Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être. Vérifier parce que je sais plus. Ouais, il est très possible que vous ayez soyez de ce signe, ou que vous ayez votre ascendant en signe d'air. Changez vos perceptions. Donc votre âme vous rappelle que vos pensées sont importantes, que lorsque vous pensez, vous envoyez votre pensée dans l'univers, et que celle-ci, eh bien, vous renvoie à soit la négativité que vous créez, soit la positivité. En tout cas, oui, c'est pas facile d'être toujours positive, hein. Évidemment, mais on est là pour travailler sur soi, pour arriver à se concentrer sur l'amour, hein, bien sûr, et sur la paix. Donc les pensées, le mental qui nous arrêtait, puisque là on a dit que les forces, c'est que les peurs n'ont plus la même influence qu'auparavant. Elles sont dissoutes, en train d'être dissoutes, et donc changez votre façon de penser et toute votre réalité se transformera. Voilà ce que vous dit exactement la gardienne de l'air avec cette carte. On peut, vous pouvez surmonter toutes vos anciennes pensées qui reviennent vous hanter, et voir le monde plus clairement. Ainsi, on vous guide pour vous transformer, pour transformer votre manière de penser à certaines situations,
car cela s'interpose entre vous et votre envergure. Voilà, donc ça c'est ce qui est important de savoir, parce que ce qu'on veut, c'est des opportunités, ce sont des ouvertures. Et là, visiblement, avec vos forces, votre force de ne plus avoir peur, d'aller vers vos désirs, vers vos souhaits, eh bien, il y a des chances pour que, à ce moment-là où je parle, vous soyez prêts à faire le nécessaire pour aller vers, pour concrétiser des pensées positives et constructives, pour justement réaliser vos désirs. Alors, justement, avec la montagne, non, les montagnes, pardon, on vous dit gardez les pieds sur terre, c'est ce qu'il faut travailler pour progresser, c'est ce qu'il faut guérir. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de garder fermement vos convictions parce que vous avez raison. Donc n'ayez pas peur, soyez solide face aux personnes qui peuvent ça peut être des personnes aussi qui vous ont rabaissé, qui essaient de vous faire perdre un petit peu l'équilibre dans votre vie, qui essaient de vous faire perdre l'estime de vous-même. En tout cas, vous gardez l'estime de vous-même et on vous dit voilà que vous œuvrez pour la vérité, pour l'amour, pour l'intégrité et surtout ne changez pas. Vous êtes soutenu. N'oubliez pas, vous êtes soutenu. Les montagnes sont robustes et pleines de sagesse. Vous êtes robuste et vous êtes pleine de sagesse. Ou plein de sagesse. Les montagnes sont profondément enracinées dans la terre et montent très haut dans le ciel. Donc, elles s'imposent, on va dire. Elles s'imposent, elles s'affirment. Elles sont légitimes sur terre comme au ciel, enfin comme jusqu'au ciel on va dire. Mais c'est important les mots que j'emploie parce que voilà, ça veut dire que ce que vous souhaitez, là vous êtes légitime de le demander, vous êtes légitime de le réclamer. Voilà, vous êtes... on vous dit en fait de prendre votre place. Et puis, fuck les gens qui vous considèrent comme indésirables. Fuck les indésirés. Du coup, si vous êtes indésirable pour eux, ils sont indésirés pour vous. Hein. On va dire ça comme ça. Enfin, fuck. Pardon. Donc c'est vrai que les montagnes, elles sont à la fois, elles peuvent être à la fois protectrices, protéger par exemple des animaux ou quelqu'un de perdu dans une voûte, quelque chose comme ça. Donc elles peuvent être un abri et elles peuvent aussi surmonter toutes les saisons, survivre à toutes les saisons. Donc vous voyez que vous pouvez arriver vous aussi à cet état de vous sentir protégé et de protéger aussi quelqu'un et ou de vous protéger vous-même. Et de supporter un petit peu toutes les réactions sans vous faire d'idées négatives en amont, puisque les réactions peuvent être aussi positives. Il faut envisager plutôt les choses dans ce sens-là,
Voilà, c'est la perception qu'on vous dit d'avoir. Voilà, donc les montagnes, quoi qu'il leur soit arrivé, sont restées fortes, immuables et inébranlables. C'est ce qu'on attend de vous. Elles offrent donc une énergie spirituelle, les énergies de force et de résilience. Donc, si vous vous sentez en difficulté ou sous pression en ce moment, sachez que votre esprit est plus fort que vous ne le pensez. Voilà, vous êtes résilient et ancré. C'est ce sur quoi vous travaillez en ce moment, où vous avez à travailler. Donc, il y a vraiment une idée de rester debout et avec votre confiance, votre intégrité, votre vérité. De un petit peu aussi rentrer dans le game, tu vois, rentrer dans le jeu de ta vie. Ok. Voilà, et qu'est-ce qui peut rentrer ensuite des énergies célestes. Donc voilà, en tout cas, ce qui viendra, c'est évidemment un changement qui correspond à ce que vous souhaitez. Vous serez comblé à la fin de la situation actuelle, qui ne sera plus un obstacle à votre future expansion. Alors, je vais prendre une autre carte. Je vais prendre une autre carte pour éclaircir, pour continuer sur ces 3 cartes. Mais j'avais aussi un autre petit message. Je vais prendre les charms. Alors, les charms, donc j'ai un ange avec un L. Enfin non, avec 2 L, mais la lettre L, pardon. J'ai 2 anneaux, alors peut-être qu'il y a 2 personnes qui veulent s'engager avec cette personne, avec un L. En tout cas, ce L est un petit oiseau ou aime les oiseaux. Il y a la chance ou la prospérité ici, j'ai 2 libellules. D'un autre côté, j'ai un autre anneau tout seul avec un U et un Y. UY, ça fait oui aussi. Ça fait oui. Ça fait oui, tu vois. Moi, je compte ça comme ça. J'ai aussi un G, un J avec le yin et le yang. Et peut-être qui apporte un petit présent, qui a un petit cadeau. J'ai de la passion, j'ai l'ananas, j'ai un petit peu le fruit du désir. J'ai aussi peut-être une union ici avec la fleur de vie. La fleur de vie, donc on est vivant, on vibre l'un pour l'autre. On a la nature et on a évidemment le chakra racine avec le rouge ici. Et justement, on parlait d'ancrage avec les montagnes. Donc le chakra racine rouge, c'est l'ancrage aussi. Et puis, ouais, il y a une grande fleur de vie. Il y a 2 grandes fleurs de vie ici dans cette charms. Une grande fleur de vie avec le L, avec l'ange. Elle peut-être qui est très spirituelle. En tout cas, elle tient ses promesses. Elle est très fiable. Comme personne, on peut compter sur elle. Ouais. Et on a beaucoup d'intuition là. On a l'intuition que
Comme si on ne veut plus attendre, ou alors qu'à un moment donné on va devoir se lancer parce qu'il y a une certaine beauté ici. Voilà. Alors oui, j'avais un autre petit message, on va tirer une carte là. Donc j'ai une situation ici, peut-être plus professionnelle et sociétale. Donc quelque chose qui va se rééquilibrer, qu'on ose entreprendre, parce que on est éveillé sur, ouais, on ose entreprendre quelque chose, on est déterminé à voir, à ouvrir les yeux sur, ouais, à voir clair sur quelque chose qu'on désire. On a éveillé en fait quelqu'un qui voit plus clair qui voit clairement dans une situation, et on peut dire que votre objectif va être atteint ici, hein, puisqu'il y a une victoire dans une situation. Vous allez pouvoir rééquilibrer vos ressources grâce à une collaboration. Donc voilà, ça c'est plutôt dans le domaine. Ouais, ça peut être aussi sentimental, mais j'ai l'impression que c'est plus au niveau du travail, hein, d'une activité en tout cas. Alors j'ai pris une carte dans chaque jeu. Alors j'ai le 4 d'épée avec le tarot de Klimt, et avec mon autre jeu j'ai l'As d'air. Et bien vous savez quoi, donc le 4 d'épée, eh bien c'est le développement, en fait, des découvertes mystiques. C'est une carte de découverte mystique, de nouveauté, de sérénité, d'une tranquillité qui peut être, ouais, une tranquillité à vivre, à vivre votre vie. Voilà, après tout ça, hein, voilà, c'est des dénouements qui vont vous permettre, si vous travaillez bien ça, c'est un dénouement qui va vous permettre de vivre tranquillement, beaucoup plus, d'avoir une vie beaucoup plus simple au quotidien, avec beaucoup moins de soucis, et peut-être même, donc si c'est dans le domaine sentimental, on parle donc de découverte mystique, donc de développement de dons spirituels, que ce soit vous-même ou le duo. Tout à l'heure, non, c'était dans les guidances d'hier, je parlais de troisième énergie. Donc vous savez, quand deux personnes sont en lien d'âme, il y a la troisième énergie qui se forme au contact de ces deux personnes. Et donc, voilà, une nouvelle perspective, une nouvelle vie qui s'offre à vous, une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus excitante aussi, en termes de découverte de soi et de découverte du monde mystique. Ouais, c'est ça. Et puis, vous savez quoi, donc avec l'As d'air, c'est des révélations, une illumination. C'est votre esprit qui suit le chemin, le bon chemin en fait, après que vous ayez purifié votre espace. Donc je crois qu'hier je parlais de justement ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ce que vous venez de faire, c'est vraiment de purifier vos vieilles habitudes, vos vieilles pensées, vos entraves, les entraves des autres, etc. Donc là vraiment, on suit son chemin, c'est une belle ouverture, ce sont des bases saines.
voilà, partir ou repartir sur des bases saines, cette renaissance, donner une chance au renouveau, réénergiser votre esprit et votre quotidien, j'ai envie de dire. Voilà, tout est possible grâce au fait que vous changez vos perceptions ici de ce que votre cœur vous dit. Donc changez vos pensées, pensez autrement, ayez des idées positives. Voilà, on parle ici aussi d'éclaircissement du mental, donc c'est tout à fait en corrélation avec les cartes de l'oracle des esprits protecteurs. Donc voilà, donc là vraiment on va avoir une voie ouverte, une voie très limpide. J'ai envie de... Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce sera très limpide. Ça va devenir très limpide pour nous. Et d'ailleurs, vous savez, une eau très claire, une eau transparente, quand on rêve d'une eau transparente, donc très claire, limpide, c'est un signe de grand bonheur. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur.